5 blocages qui t'empêchent de vivre l'amour. Et de ces 5 blocages, bien sûr, il y a 5 clés. On pourrait dire qu'il y a 5 portes fermées et il va te falloir évoluer sur les 5 clés qui vont ouvrir ces portes. Car si tu es célibataire, si tu es divorcé, si tu es veuf, et que, fin de compte, tu as envie de retourner dans la vie sentimentale et de vivre un bonheur à deux, il va sûrement te falloir progresser sur ces 5 clés si tu n'as pas envie de répéter des problèmes du passé. Personne ne veut souffrir en amour. Et la partie de nous qui a peur, souvent, c'est pas qu'elle ne veut pas vivre l'amour, parce qu'en même temps, elle a peur d'elle seule. La peur est simplement un avertisseur, une partie de nous, qui nous dit « ne refais pas la même chose ». Car si tu fais la même chose, tu vas ressouffrir. Voilà ce que nous dit notre guide intérieur, parce qu'il sent bien, et c'est pour ça qu'il a peur, qu'on n'apprend pas, on n'évolue pas, et on est prêt à se lancer, je veux dire, en faisant toujours la même chose. Ou alors, on va éviter, on va se dire, avec notre mental, eh bien, je reste seul, et en même temps, notre guide intérieur, il se dit, oui, mais attends, rester seul, ok, c'est bien pendant un moment, mais tu risques fortement de souffrir en vieillissant tout seul et en te retrouvant vieux garçon ou vieille fille quand tu auras 60 ans, 70 ans. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, c'est pas ce que tu veux. Alors, sois aujourd'hui, sois présent et essaye de changer aujourd'hui pour ne pas répéter bêtement toujours les mêmes erreurs. Hein, le propre de l'être humain, comme disait Pascal, c'est que nous sommes un roseau, mais nous sommes un roseau pensant. Donc, en pensant, on peut changer. Nous avons une intelligence et nous cherchons à progresser. Sinon, c'est qu'on ne se sert pas de son intelligence. Alors, les 5 clés, elles sont assez simples, et je ne vais pas les développer ici, mais je vais quand même vous les présenter. La première des clés, en tout cas, le premier des blocages, parce que je suis parti sur les blocages, et bien le blocage, c'est d'avoir un mauvais objectif amoureux. Quelque part, je n'ai pas une bonne idée de l'amour. Je crois que aimer, c'est fusionner, ou trouver quelqu'un qui me ressemble, qui est comme moi. Voilà, je n'ai vraiment pas une bonne vision de l'amour. Et cette bonne vision de l'amour, cette mauvaise vision de l'amour me fait rencontrer les mauvaises personnes. Donc la première des clés pour ouvrir cette première porte, c'est avoir une bonne vision de l'amour, de la vie à deux. Vivre à deux, c'est différent qu'aimer. Aimer ne suffit pas pour vivre à deux, il faut vraiment s'engager ensemble dans un chemin. Donc oui, le premier travail, c'est de travailler sur son objectif, sur son désir, d'avoir quelque chose de cohérent et de réalisable. Deuxième blocage, eh bien, j'ai toujours mes freins. Mes mauvais comportements, je n'ai pas travaillé dessus. Donc, la clé, c'est de prendre conscience de ces comportements qui ont bloqué l'amour. Peut-être que j'ai été trop gentil dans mes histoires anciennes, peut-être que j'étais trop collant, trop effacé, trop maman, trop papa. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans mes comportements, et ce n'est pas en refaisant ces comportements que je vais attirer un résultat différent. Donc il va falloir que je prenne conscience dans cette deuxième clé de mes freins, de mes blessures, et que je gomme petit à petit ces comportements pour en changer d'autres. Troisième blocage, eh bien, ma rayonnance amoureuse est terne. Je suis quelqu'un de terne. Je suis quelqu'un qui ne sourit pas, qui regarde ses pieds, qui est enfermé sur lui-même, qui n'a pas développé son charme, son attirance. Donc, la clé, ça va être aussi de travailler sur moi, où est-ce que j'en suis, dans ma capacité à être dans la lumière, à être quelqu'un. Je veux dire que les gens regardent, à être quelqu'un vers qui les gens ont envie d'aller, de ne pas être une dépendante ou un dépendant, parce qu'on n'en a pas envie, de ne pas être quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a monté une tour d'ivoire autour de lui, parce que là, les gens, ils passent à côté de nous et ils nous évitent, parce qu'on n'est pas disponible. Donc, il va falloir, dans cette troisième clé qui va ouvrir le troisième blocage, c'est développer ma lumière, développer mon charme et ma rayonnance pour que les gens ont envie de me voir. Quatrième blocage, eh bien, les gens font souvent tout le temps la même chose. Ils sont enfermés dans un univers où, faites compte, il y a peu de nouvelles personnes, parce qu'ils ont peur d'aller vers des autres, parce qu'ils ont peur de faire des choses tout seuls, parce qu'ils ont peur de se lancer dans des
dans des aventures, dans des expériences nouvelles. Donc la clé, ça sera tout doucement d'ouvrir un peu sa zone de confort, de l'élargir pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, parce que c'est dans ces nouvelles personnes que se trouvera la personne qui me conviendra. Si je reste toujours dans la même gamelle, avec les mêmes comportements, avec les mêmes personnes que je vois, si je continue toujours à sortir en groupe plutôt que de faire des choses seul, ça risque d'être interminable et je risque éternellement d'être coincé. Et le cinquième blocage et sa cinquième clé, je dirais, c'est que souvent des personnes rencontrent quelqu'un et jugent trop vite. Le mental vient, le mental dit que c'est pas la bonne personne, qu'il manque quelque chose, c'est pas assez bien, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça, et puis j'ai pas vraiment envie de changer, puis en fin de compte tout ça, ça va me demander de prendre des décisions que je n'ai pas envie de faire. Voilà, je rencontre quelqu'un, et à ce moment où je rencontre quelqu'un, j'ai mon mental qui vient et qui vient jouer le trouble-fête parce qu'il est connecté sur le passé, parce qu'il ne veut pas évoluer, et je me laisse avoir, je me laisse berner. Donc, la cinquième clé, ça va être de prendre conscience de cela, et quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, de ne pas vous laisser aller par votre mental, de laisser le temps de connaître une personne, parce que, rappelez-vous toujours, mes amis, la beauté ne se montre pas au premier coup, elle se montre au fur et à mesure. Vous-même, vous arrivez, vous êtes peut-être un peu dans des peurs, vous avez envie que la personne qui est en face de vous, elle prenne le temps de vous connaître et de voir la beauté que vous avez. Et bien vous faites la même chose avec les autres et évitez d'enfermer les gens dans des boîtes bien trop rapidement. Voilà ces 5 blocages et ces 5 clés. Avoir un bon objectif, gommer ses freins, raviver sa lumière, aller vers d'autres personnes et construire ensemble un chemin amoureux. Ces 5 clés pour ces 5 blocages qui sont: j'ai un mauvais objectif, je n'ai pas gommé de mes freins, je suis toujours la même chose, je suis quelqu'un qui est peu rayonnant, voire terne, je vis toujours dans mes habitudes, et quand je rencontre quelqu'un, mon mental vient auto-saboter. Voilà ce chemin d'évolution en 5 points. Vous pouvez le suivre en suivant mon programme En route vers l'amour. On le fait ensemble si vous le souhaitez. C'est possible de chez vous, à distance, en 4 rendez-vous. Et vous verrez qu'au travers de ces 4 rendez-vous, vous allez vraiment pouvoir évoluer. Vous aurez toutes les clés pour aller tranquillement vers l'amour et laisser l'amour plutôt venir à vous. Donc si vous voulez recevoir ce petit programme et faire ce morceau de chemin pendant 2-3 mois avec moi, eh bien, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Sur ce, merci. Toutes les infos sur mon site charles-maroc-carry.com et sur le texte qui accompagne cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, comme je le dis toujours, soyez acteur de votre vie, soyez acteur de votre vie sentimentale, investissez sur vous plutôt que investir sur du matériel. Merci à vous, au revoir.